Les salles de sport et de remise en forme sortent enfin à la tête de l'eau après 2 années éprouvantes selon la nouvelle étude Xerfi-Precepta sur ce marché. Le nombre d'adhérents surpasse désormais son niveau d'avant-crise sanitaire et les grands réseaux affichent des objectifs ambitieux. Et pour cause, les Français pratiquent de plus en plus le fitness tandis que les exploitants repensent leur offre pour toucher un plus large public. Mais une nouvelle zone de turbulence pointe déjà. Alors que les dispositifs de soutien de l'État ont été levés, les coûts flambent. Énergie, loyer, salaire et charges financières avec le remboursement des PGE. À cela s'ajoutent de vives pressions tarifaires dues à des stratégies low cost et à la concurrence du coaching en ligne ou du home training. Dès lors, sur quels leviers s'appuieront les exploitants pour redresser leurs marges et concrétiser leur ambition de développement ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché du fitness à l'horizon 2025 ? Et où en sont les offensives des acteurs financiers dans le secteur ? Pour répondre à ces questions, le rapport a analysé les stratégies de croissance des grands réseaux et enseignes de salles de sport. Parmi celles-ci, mentionnons la création d'une expérience sportive globale avec les solutions d'accompagnement des adhérents dans leurs pratiques en dehors des clubs et la création de liens communautaires. C'est notamment la ligne suivie par Gigafit avec la création d'un écosystème autour de la pratique du sport en salle et en dehors. Deuxième axe, la conquête de nouveaux profils clients via le déploiement de concepts innovants et la refonte des stratégies tarifaires. C'est le choix opéré par l'Orange Bleu avec son offre YakoMove à destination des jeunes et de leurs parents. L'expansion géographique est également au cœur des stratégies des réseaux, que ce soit en France ou à l'international, par croissance interne ou externe, à l'instar du rachat de Neoness par KidCool, le premier étant très implanté au centre de quelques grandes métropoles. Quelques acteurs du marché investissent également dans les offres de nutrition. C'est notamment la stratégie poursuivie par Chronofit qui se lance dans les compléments alimentaires.